Brûle-moi, 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 que ton feu, Seigneur, brûle-moi, que ton feu, Jésus, brûle-moi, que ton feu, Yahweh, brûle-moi, 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 brûle-moi. Je vais lire un texte dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 4, pour que tu comprennes un peu pourquoi nous sommes en train de dire « brûle en moi ». Amen. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Bien-aimés, lorsque vous lisez la suite de ce passage, la Bible nous dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il guérissait les malades. Là où la médecine ne pouvait rien faire, lui pouvait guérir les malades. Il pouvait restaurer les vies, il pouvait ressusciter les morts. C'est que la médecine et la science ne pouvaient pas faire. Parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait en lui. Et ce qui brûlait en lui s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque tu es en train de dire, brûle en moi, tu es en train de dire au Saint-Esprit, je veux que tu prennes toute la place de mon être. Je veux que tu me remplisses de ta présence. Je veux que tu opères au travers de moi. Je veux que je puisse agir, que j'agisse comme Jésus agissait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut agir comme Jésus agissait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier comme son frère, sa soeur, son enfant malade, il impose les mains et la maladie part? Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire avec moi, brûle-moi, 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 que ton feu, Seigneur, brûle en moi, que ton feu, Jésus, brûle en moi, 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 brûle en moi. Tu vas maintenant mettre ta main droite sur ton cœur. Et tu vas prier maintenant pour toi-même. Tu vas prier que Dieu dispose ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Et que cette parole puisse trouver une place dans ton cœur. Et que, afin que tu ne sortes pas de ce lieu tel que tu es entré, mais que tu sortes avec un cœur comblé. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Derrière la parole de Dieu, il y a une puissance qui guérit. Il y a une puissance qui libère. Il y a une puissance qui change les mentalités. Il y a une puissance qui restaure. Tu vas prier maintenant pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas venu en tourisme. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu au nom d'un parti politique, mais je suis venu pour écouter ta parole. Amen. Maintenant que je vais écouter ta parole, parle-moi. Permets que ta parole puisse trouver une place dans mon cœur. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant pour la disposition de nos cœurs. Pour la disposition de nos cœurs. Nos mains droites sur nos cœurs. Nos mains droites sur nos cœurs. Et prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Lorsque ton cœur est rempli de la parole de Dieu, tu ne peux pas te permettre de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne peux pas être violent, violente. Non, lorsque la parole remplit ton cœur, prie que Dieu dépose sa parole dans ton cœur ce matin, afin que tu sortes de ce lieu avec quelque chose. Avec quelque chose, la parole est la sémence de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Elle a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par la parole. Et lorsqu'elle vient en toi, elle recrée toutes choses. S'il y avait des parties qui étaient malades, lorsque la parole entre en toi, elle donne la guérison. Elle donne la santé divine. Oui, ce matin, tu peux prier que Dieu envoie sa parole dans ton cœur.
Que Dieu envoie sa parole en toi. Que Dieu envoie sa parole dans ton âme, dans ton esprit, et que sa parole te touche. Que sa parole te sorte de ce lieu. Non pas comme tu es entré, mais te sort une nouvelle personne. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Jésus. Père, maintenant que nous allons manger ta parole, nous allons monter à la table de la parole pour manger ce que tu nous as préparé. Nous te prions, Seigneur, de oindre encore celui que tu t'es choisi aujourd'hui pour nous servir la nourriture. Celui que tu t'es choisi, tendre Père, oh Dieu, pour être l'officier du jour qui va nous faire manger, tendre Père. Je sais, Père, que c'est toi qui nous fais manger au travers de lui. J'ai pris que ton onction soit sur le tendre Père. Et j'ai pris que, Seigneur, que tous les oreilles, tout esprit de distraction soit chassé loin de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Que les oreilles bouchées, calfatées, souffrent pour comprendre ta parole dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que, Seigneur, les vies qui étaient Yahweh de gloire loin de toi viennent à toi au travers de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Éternel, édifie et parle-nous. C'est dans le plus beau et le plus précieux nom de Jésus-Christ que nous avons tous ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Je nous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un honneur, un grand privilège d'être réunis, non pas au nom de quelqu'un, mais au nom de celui qui est mort à la croix. Amen. Au nom de celui qui a versé son sang. Au nom de celui qui a quitté le trône de gloire. Bien-aimé, il habitait au ciel. Il était dans toute la gloire. Mais il a accepté de venir sur la terre pour toi et pour moi et pour toi, afin que nous soyons reconnectés à notre Dieu. Et quand il était sur la terre, on a failli lui établir comme roi. Il a refusé parce qu'il avait une mission accomplie. Il a fui l'établissement des hommes, la gloire des hommes, pour accomplir le but de Dieu, afin que demain, afin que plus tard, 2000 ans plus tard, toi et moi, nous puissions être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin encore, sous les acclamations, nous allons acclamer Dieu pour son serviteur qui va nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous recevons ce matin l'homme de Dieu, le prophète César. C'est un grand frère pour moi. Nous avions travaillé ensemble. Alléluia. Et ce matin, c'est au travers de son canal que Dieu va nous bénir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Il y a certains qui me connaissent déjà. Le frère Wilfried avec son épouse. Oui. Et ce sont les deux qui me connaissent. Pour les autres, je suis nouveau pour vous. C'est la première fois que nous nous voyons par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur ce matin pour cette considération. Vous voyez ce micro, il appartient aujourd'hui à celui qui a reçu la vision, qu'on appelle le pasteur Blanchard. Et s'il ne me donne pas ce micro, je ne peux pas m'approprier de ce micro pour vous parler. Et donc c'est un signe de respect et de reconnaissance que il reconnaît en moi que Dieu m'a choisi en tant que son enfant, et donc il a invité son bien-aimé, son frère en Christ, pour essayer de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur avec vous. Je n'ai rien de spécial que vous. Celui que vous avez choisi
c'est celui-là que moi aussi j'ai choisi. Et ce matin, le privilège qui nous a été accordé, c'est d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ nous parler. Lorsqu'on aime quelqu'un, on doit prêter attention à cette personne. On doit beaucoup l'écouter. Et c'est pourquoi nous nous réunissons chaque fois pour écouter Jésus-Christ. Mais comme le Seigneur est parti et maintenant il travaille en tant qu'esprit, il a besoin simplement d'un corps. C'est comme lorsque tu reçois un étranger sur toi, tu as envie de lui donner à boire, mais tu ne peux qu'avoir affaire à prendre ton verre pour pouvoir déverser ton eau dedans et donner à boire à celui qui est ton étranger. Et c'est ce que je suis ce matin, comme un verre par lequel le Seigneur veut nous donner à boire et à manger. Amen. Je bénis toute l'assemblée parce que sans vous, je ne suis pas serviteur de Dieu. Et sans moi, vous n'êtes pas peuple de Dieu. Donc, nous sommes complémentaires. Nous sommes utiles pour le royaume de Dieu. Amen. Nul n'est au-dessus de qui que ce soit. Nous avons le même niveau et la même valeur. Amen. Et ce que je voudrais que nous comprenions avant que je ne commence, je voudrais que nous nous lévions et nous allons accueillir une autorité qui va faire son entrée maintenant. Nous sommes rassemblés et nous avons voulu que cette autorité arrive. Elle est tout juste dehors. Elle attend qu'on l'acclame pour qu'elle puisse entrer. Et c'est pourquoi je voudrais que nous honorions l'Esprit de Dieu qui va venir maintenant pour nous donner la parole de Dieu. C'est lui l'invité de cette journée. Et acclamons royalement le Saint-Esprit. Acclamons l'Esprit de Dieu, je vous en prie. Je ne parle pas d'un être humain qui ne peut rien ajouter à ta vie. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas t'avertir qu'il y a un accident qui t'attend dehors. Mais je veux parler du révélateur des choses cachées. Celui qui avertit le peuple de Dieu de ce qui doit arriver. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et poussons des cris de joie à l'honneur du Saint-Esprit. Rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Asseyons-nous dans la paix de Christ. Seigneur, je voudrais maintenant te laisser toute la place. Je suis venu pour t'écouter aussi. Et Saint-Esprit, c'est toi qui connais Dieu. Nous sommes des ignorants qui viennent apprendre auprès de toi. Parle-nous ce matin. Nous t'écoutons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui peut essayer de... Qui peut me donner le verset qui concerne la vision de l'Église? Le verset. Je veux seulement le verset. Oh, les autres veulent attendre. Jean 8, 29. Ok, elle a dit Jean 8, 29. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Bien-aimé, il n'y a aucune note ici. Hein. Ne soyez pas stressés, je ne suis pas... ne pensez pas que je vais vous noter ou je vais me moquer de vous. Non, loin de là. Amen. Amen. Mais vous vous posez certainement la question, mais pourquoi il commence comme ça? Ce n'était pas le thème du jour. Et il est venu nous surprendre avec ces questions. Mais laissez-moi vous amener à comprendre que si vous êtes rassemblés ici par la grâce de Dieu, c'est parce que vous voulez appartenir à une vision. Amen. Amen. Or, dans cette vision, il y a des provisions. Donc, une vision sans provision, c'est une confusion. Amen. Amen. Et donc, si la première des choses qui doit vous intéresser dans ce ministère, c'est la vision que Dieu a donnée à son serviteur. C'est cela qui doit toucher votre esprit, votre âme et votre cœur. C'est à cela que vous devez appartenir. C'est derrière cela que vous devez courir.
Et quand vous allez comprendre la vision de l'Église que Jésus a confiée à son serviteur, il n'y a aucun vent de ce monde, à une période donnée de votre marche avec Christ, aucun autre esprit ne peut vous enlever sur le chemin de cette vision. Mais tant que vous ne gardez pas la vision au-dedans de votre homme intérieur et prendre les provisions de cette vision pour les mettre en pratique, quelle que soit la beauté de la maison, tant que les piliers ne sont pas solides, lorsque le vent viendra, on reconnaîtra si cette maison est bâtie sur du roc ou elle est bâtie dans du sable. Elle est bâtie avec des vrais matériaux ou des matériaux à peu près. Amen. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Donc, ne gardez pas la réponse pour vous, mais dites-la aussi, ça peut impacter le cœur de quelqu'un ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur, je bénis le pasteur Blanchard, je bénis ma fille Flora, que on a marché depuis longtemps ensemble dans le Seigneur. On a traversé des souffrances ensemble. On a connu des difficultés. Vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui, vous la voyez comme l'épouse du pasteur Blanchard, mais demandez-lui quelques années qui elle était. Quelle souffrance que nous avons traversée. Quelle humiliation. On ne pouvait même pas imaginer qu'aujourd'hui elle pouvait être la femme d'un pasteur. C'était pas imaginable. Quand on voyait combien de fois elle pouvait pleurer, combien de fois elle pouvait s'apitoyer sur son sort, mais on n'avait qu'un seul centre qui nous réunissait, qui s'appelait Jésus-Christ. Et nous nous sommes battus dans la foi. Et je voudrais préparer à quelqu'un que vous allez traverser des situations difficiles. Parce que nous sommes dans la période des situations difficiles. Celui qui pense que les choses vont s'amoindrir, je dis à cette personne qui est en train de faire fausse route. La crise va s'accentuer. Afin qu'on reconnaisse ceux qui ont Jésus-Christ et ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. La violence va s'accentuer. Afin qu'on reconnaisse ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Je vous assure, la prostitution va s'accentuer. Afin qu'on reconnaisse les saints de Dieu et les souillés. Le temps est arrivé où les choses vont être difficiles. Et aujourd'hui, on nous parle de la puissance du choix que tu feras. Et il est important pour chacun de nous de faire son choix. Et quand Flora venait, on dormait à l'église à même le sol. Et à même le sol, on pleurait devant la face de Dieu. Qu'est-ce que tu nous réserves, Jésus? On ne connaît même pas notre lendemain. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Et bien aimé, elle n'a pas lâché la main de Christ. On ne pouvait même pas imaginer, moi-même je ne peux même pas le premier à imaginer que c'est le pasteur Blanchard qui devait être l'époux des... Seigneur Jésus, il fait des mystères. Là où toi-même tu ne peux pas imaginer, c'est là-bas qu'il t'amène. Et je suis fier aujourd'hui de voir Flora être attachée à l'homme de Dieu pour la vision qu'il a reçue. Et le choix que lui, il a porté sur elle, parmi tant de sœurs. Mais le choix qu'il a fait l'a mené à s'attacher. Il a quitté tout pour s'attacher à Flora. Pas parce qu'il n'y avait pas autant de sœurs dans cette église, Christ la lumière du monde. Mais il a choisi parmi toutes les sœurs cette sœur. Et il a allé jusqu'au bout de rester avec elle. Et c'est comme ça Dieu veut nous parler ce matin. Qu'il va avoir trop de prétendants qui sont des faiseurs de miracles. Je suis Jésus-Christ. Je suis ressuscité. C'est moi qui résous les problèmes de l'humanité. Autant de présentateurs qui vont venir dans notre marche sur la terre se présenter en tant que sauveurs. Mais il y a quelque chose que Dieu veut que nous apprenions ce matin qui va nous amener à faire la distinction entre le vrai et le faux. Entre ce qui est juste et ce qui est injuste.
Et je voudrais parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Cadet, donne-moi ma paire de lunettes, s'il te plaît. Bien-aimé, je ne voulais pas, ce matin, c'est pas trop dans mon esprit de faire une prédication. Non. Je voulais enseigner. Parce que lorsque nous allons au commencement de la parole de Dieu, nous allons tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu dit, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la paix de Christ. La parole de Dieu déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit que la lumière fut, et la lumière a été. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Lorsque je croisais mon bien-aimé, on s'appelait frère. Je parle du pasteur Blanchard. Frère. À un moment donné, par sa persévérance, il est devenu ancien de l'église. On ne disait plus frère Blanchard, on dit ancien Blanchard. Aujourd'hui, il est au devant le peuple de Dieu pour conduire le peuple de Dieu dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il est appelé pasteur Blanchard. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu créa l'humanité, il y avait 3 entités qui étaient présentes. 3 personnalités qui étaient au commencement. Et Dieu parle des ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme. Et Dieu parle de la lumière. Et Dieu parle du Saint-Esprit. Ces 3 autorités étaient au moment où Dieu créa les cieux et la terre. Et ils ont assisté à toute la création. Et comme ce sont les ténèbres qui ont été les premiers à apparaître à la surface de l'abîme, ces ténèbres-là vont commencer leur action. Et quand ils vont commencer leur action, Dieu va les nommer. Amen. C'est pourquoi je disais, lui et moi, on s'appelait frère. Frère des frères, il est passé à ancien. Des anciens, il est passé aujourd'hui au niveau des pasteurs. Vrai ou faux? Aujourd'hui, quand vous voulez parler pasteur Blanchard, c'est l'identité qu'il a eue, le nom qu'il a eu, l'étiquette qu'il a eue. Donc, quand Dieu créait le monde, il y avait les ténèbres, il y avait la lumière, et il y avait aussi le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque nous allons sur le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer les signes, pour marquer les époques, les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et donc, quand Dieu parle des luminaires, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand le soleil apparaît, le jour veut apparaître, ça ce sont les luminaires qui viennent, qui n'ont rien à voir avec la lumière dont parle Dieu. Et je voudrais parler que la lumière dont parle Dieu, les ténèbres dont parle Dieu, ces 2 personnalités étaient la personne de Jésus, lumière du monde. Amen.
Et lorsque Dieu ne pouvait pas appeler tout de suite son fils Jésus-Christ, il ne pouvait pas nommer son fils. Et donc il appelait la lumière. Et quand Jésus va arriver lui-même dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 12, il va dire à l'humanité, je suis la lumière du monde. Donc Jésus était là lorsque Dieu créa l'humanité. Satan aussi était assistant à la création. Il a assisté, le Saint-Esprit était là. Chacun maintenant devait entrer en ligne de compte pour exercer. Afin que lorsque l'homme fut créé, l'homme puisse faire le choix, soit d'appartenir à Dieu, ou laisser Dieu de côté, d'appartenir aux ténèbres, ou de laisser les ténèbres de côté, d'appartenir à la lumière, ou de laisser la lumière du côté, d'appartenir au Saint-Esprit. Donc ces trois personnalités étaient au commencement. Et lorsque, comme les ténèbres ont été les premières à être créées, les ténèbres vont apparaître. Aujourd'hui, quelqu'un peut être fidèle à son épouse, mais quelque temps, s'il change et qu'il adopte un autre caractère, on peut l'appeler adultère. C'est-à-dire ton nom disparaît. On te donne une autre identité en fonction des actes que tu poses. On va effacer ton nom. On ne te connaîtra plus, on ne t'appellera plus par ton nom. Mais on va t'appeler prostituée. Et c'est comme ça d'autres personnes ont perdu leur nom, par lesquels on pouvait les identifier. Et donc lorsque les ténèbres sont entrées dans le jardin d'Éden et posaient la question à Adam et à Ève, quels sont les interdits de là où vous êtes? Vous bénéficiez d'un espace, c'est très bien. Comme quelqu'un peut te côtoyer. Tu vas dans quelle église? Ah ben je suis dans telle église. Ah bon? Ben moi je suis un bouddhiste. Mais est-ce que tu sais que chez nous les bouddhistes, nous on a beaucoup d'argent. Si tu viens chez nous, nous on peut prendre tes problèmes en compte. On peut résoudre tes problèmes. Et c'est comme ça, les ténèbres sont entrées dans le jardin d'Éden. Les ténèbres ont posé des questions. Et Ève a succombé. Elle n'a pas compris que celui qui est entré n'est pas de son rang social. Mais c'était un ennemi à sa vie, à sa destinée. Et lorsqu'elle a cédé, le fait que les ténèbres soient entrées en action, l'acte qu'a posé les ténèbres, on ne pouvait plus parler des ténèbres, on ne peut qu'à maintenant identifier cette personnalité et Dieu identifie l'acte et dit celui-là, c'est le serpent. Amen. Suivez bien la chronologie. Jésus-Christ est présenté par Dieu lui-même que voici la lumière. C'est cette lumière qui va faire que je vais séparer d'avec les ténèbres. Et Jésus lui-même, quand il vient, il s'auto-présente maintenant que je suis la lumière. Donc, il est important que devant cette présentation, il faut que maintenant l'homme qui est fait à l'image de Dieu fasse son choix. Le mal, c'est que Ève n'était pas formée. La personne qui a été enseignée, instruite, c'était la personne d'Adam. Adam devait faire la distinction entre les ténèbres et la lumière. Adam a faussé. Et lorsque Adam a faussé, ce couple-là a été rejeté, loin du jardin, là où la vie éternelle était, là où il n'y avait pas de situation. Ils sont entrés dans une autre dimension de leur vie. Leur destinée s'est écroulée. Ils doivent rebâtir leur avenir. Mais dans le combat maintenant, en marchant sur les serpents et les scorpions, en combattant contre le serpent, et le serpent a le droit de les piquer, eux, ils ont le droit aussi de l'écraser. Ils sont entrés maintenant dans un conflit perpétuel. Mais voici le fruit qui sort de leurs entrailles.
ceux qui n'ont pas pu faire le bon choix. Ils mettent au monde. Donc le fait d'avoir mis au monde ne justifie pas que tu es béni. Tes entrailles peuvent être bénies. Mais qu'est-ce qui sort de tes entrailles? En fonction du choix qu'ils ont fait, voici Caïn qui naît, mais qui naît avec la haine. Et Jésus-Christ va nous amener à comprendre certaines choses. Et mes bien-aimés, voici que Caïn va tuer son frère. Il tue son frère parce qu'il y a un problème. Les parents n'ont pas su faire le choix. Et quand il tue son frère, cette violence va commencer. Le meurtrier dégage un esprit qui assassine l'environnement. Aujourd'hui, il y a des personnes, vous pouvez les voir bien habillées, mais qui sont des criminels. Donc l'habit ne fait pas le moine. Ce sont les actes. Nos œuvres doivent témoigner de qui nous sommes. Et quand ce choix est fait, les conséquences sont tombées. Dieu continue le chemin avec l'homme. Et ce qui est important ici, lorsque je prends le dictionnaire me dit le choix est le choix, c'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelqu'un ou à quelque chose. Ça dit tu donnes une préférence. C'est pour ça que tu peux préférer quelqu'un et ne pas préférer l'autre. C'est ton choix. Mais ce que je voudrais par l'Esprit de Dieu enseigner, c'est que le choix pour Dieu, pourquoi on parle de la puissance du choix? Le choix, c'est un divorce. Amen. Le choix est un divorce. C'est Jésus-Christ qui le dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 24. Il dit, c'est pas possible qu'un homme serve 2 maîtres à la fois. Il va haïr un et il va aimer l'autre. Vous voyez le terme qu'il emploie, haïr. C'est-à-dire, tu dois divorcer pour t'attacher. Le seul lieu où Dieu permet le divorce, c'est dans ce cas-là. Dieu veut que nous divorcions avec les ténèbres et que nous acceptions la lumière. C'est pour ça que Jésus est venu pour clarifier les choses. Que vous n'avez encore rien compris. Vous croyez que vous pouvez servir Dieu et servir en même temps maman? Vous savez ce que vous êtes en train de créer? Vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer l'argent comme vous aimez Dieu. Ça va créer un scandale parce qu'à un moment donné, vous allez basculer du côté de l'argent qui est maman et vous allez haïr Dieu qui est la vie. Et quand prophétiquement, j'ai lu cela où Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, on haïra un et on aimera l'autre. Et nous allons le lire, vous allez comprendre qu'il faut que vous fassiez maintenant un divorce. Parce que le seul divorce que Dieu nous permet, c'est dans ce cas-là. À part ça, il n'y a pas un autre divorce entre les êtres humains. Dieu ne cautionne pas. Parce que nous sommes tous à l'image de Dieu. Dieu nous aime et Dieu veut que nous manifestons l'amour l'un envers l'autre. Et si c'est l'amour de Dieu qui nous a unis, mais comment est-ce qu'on peut se séparer? Et si c'est par intérêt, c'est que Dieu, l'amour de Dieu n'y est pas. Et c'est ce que Jésus veut que nous comprenions. Sur quelle base nous disons que nous sommes appelés enfants de Dieu? Est-ce par amour que nous appartenons à Dieu ou nous appartenons à Dieu parce que Dieu nous bénit? Hey, quelqu'un peut m'aider? Est-ce que tu choisis d'appartenir à Dieu parce que tu veux devenir riche? Ou tu veux choisir Dieu parce que tu veux hériter le royaume de Dieu? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de l'éternel Dieu. Par-dessus, tout vous sera donné. Amen. Il faut savoir choisir. Je te donne 2 bracelets et je te les mets au bras.
je te donne 2 montres et je les attache à ton poignet. Tu peux m'enlever les 2 montres en même temps? Tu peux les sortir de ton bras à la fois simultanément. Tu vas enlever le premier et après tu vas enlever le deuxième. Et c'est ce que Jésus est en train de nous apprendre dans Matthieu chapitre 6. Le choix doit être clair. Il faut que nous sachions choisir pour que nous puissions faire comprendre à quelqu'un « je t'aime plus ». C'est pour ça, quand il y a divorce dans les couples humains, il y a problème. Il y a l'un qui va se sentir humilié, rabaissé, blasphémé. Ça dit qu'il ne sert plus à rien. C'est ce que le divorce signifie. Tu n'apportes rien à ma vie. Tu vaux rien. C'est quoi je cherche avec toi? Qu'est-ce que je peux? Je ne peux pas évoluer avec toi. Et Jésus veut qu'à un moment donné, nous sachions faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et je nous encourage. Il y a 2 éléments qu'il faut comprendre. La première des choses, quand tu veux t'attacher à quelqu'un, il faut connaître l'identité de cette personne. On ne s'attache pas à quelqu'un pour s'attacher comme ça. C'est quoi son identité? Voici que dans le livre de Genèse chapitre 6, Dieu dans son processus d'aimer l'homme, il va créer, il va permettre qu'il y ait une multiplicité de personnes. Mais en ce moment, quelque chose va se passer dans l'esprit de l'homme. L'homme va voir qu'il y a plein de femmes. Et c'est cela qui est en train de terroriser aujourd'hui même les êtres humains. Autant de femmes. Et toi qui es le bien-aimé qui est ici, qui n'est pas encore marié, je t'en prie, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui ne sont pas mariées dans l'assemblée. Tu dois jouer avec la vie de toutes ces sœurs. Nous devons dire ces choses avant que ces choses n'arrivent. Parmi ces sœurs qui ne sont pas encore mariées et que tu es ici, tu es célibataire, mets-toi dans la prière que Dieu attache ton cœur à une sœur que tu vas choisir, à qui tu vas t'attacher, que tu vas épouser, honorer, respecter, et avec qui tu vas commencer à manifester la vision que Dieu t'a donnée. De glorifier son amour sur cette terre pour que les âmes soient sauvées par les œuvres que vous allez faire, le couple. Que le monde soit impacté, attiré par nos actions, nos œuvres. C'est cela qui est le couple, le devoir du couple. Ce n'est pas d'aller d'une sœur à une autre et créer un conflit entre les sœurs, le désordre dans l'assemblée des saints. Je déteste cela, cet esprit, je le déteste. Et partout où Dieu me donnera la force d'y aller, je dénoncerai les œuvres de Satan. Et nous allons tous nous faire le choix d'appartenir à Jésus, qui est le Dieu juste, le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité et de sainteté. Et donc, à cette période, les femmes sont devenues nombreuses, les hommes sont nés, et ils ont commencé à aller avec toutes les femmes qu'ils trouvaient belles. Aujourd'hui, les enfants qui naissent, les filles sont très belles. Très belles. Et homme, range bien ton homme intérieur. Sinon, tu risques d'être éparpillé. Tu risques d'aller de sœur en sœur. Parce que même quand tu vas te permettre d'aller avec une sœur, tu vas voir quelque temps après, il y a une autre sœur qui va entrer qui est plus belle encore que celle que tu as déjà connue. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir fouler aux pieds celle que tu as déjà connue et aller encore avec une autre sœur. Afin que tu crées la prostitution et que la gloire de Dieu ne descende pas parmi les saints. Je prie à ce que Dieu vous fasse grâce. Vous qui étiez au fondement de cette assemblée, que Dieu vous donne un esprit ferme de sainteté, de pureté, à chercher jour et nuit la connaissance de Dieu, à plaire à Dieu et aller marcher dans cette nation, dans la pureté, dans la sainteté de votre cœur et de votre âme. Je prie ce matin
que les œuvres de Satan s'éloignent de cette assemblée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et quand la tentation viendra, que le Saint-Esprit vous amène à confondre les ténèbres par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand ils sont allés avec les femmes, Dieu a vu 3 choses sur la terre. Il a vu la prostitution, il a vu la méchanceté, il a vu la violence. Vous voyez, là où, dans n'importe quelle nation, si la prostitution entre, vous allez voir, la méchanceté va commencer à régner. Après, c'est la violence qui viendra. Parce que ce sont les œuvres des ténèbres. Amen. Et, bien aimé, c'est pourquoi il faut connaître l'identité. Et Dieu veut que nous connaissions l'identité de celui du choix que nous allons faire. Que nous connaissions la valeur de celui que nous choisissons. Et quand nous prenons le livre des 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Amen. 2 Thessaloniciens. Alléluia. Amen. Deux Thessaloniciens 2, 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Non. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, faites attention du choix que vous voulez faire. C'est vrai, il faut que l'apostasie arrive. Il faut que les gens renient Dieu. Il y a des personnes sur la terre qui vont renier Dieu. Pourquoi? Parce que au temps de Genèse chapitre 6, lorsqu'il y a eu la multiplication et que les hommes sur la terre ont commencé à aller avec autant de femmes qu'ils voudraient, Dieu s'est énervé parce qu'il a vu la prostitution, il a vu la méchanceté, il a vu la violence sur la terre. Et il a pris la responsabilité de faire descendre le déluge pour détruire toute cette race. Et cette race a disparu. Mais comme l'homme est fait de trinité, il est fait d'esprit, d'âme et du corps. Le Seigneur dit que la vie est dans le sang. Donc l'âme ne peut pas mourir. L'esprit ne meurt pas. Et ces esprits qui ont été dépouillés du corps humain, qui se satisfaisaient de la prostitution, ils vont être errants, ils vont devenir des esprits. Et ces esprits, aujourd'hui, dans le livre de Job, cherchent un corps habité. Et quand Job a traversé ces épreuves, il a eu la grâce d'avoir la vision, de comprendre les choses spirituelles. Il était un bien-aimé qui aimait partager, qui était riche, qui aidait les pauvres, les veuves, les orphelins. Mais il n'avait jamais vécu les choses spirituelles. Et il fallait que Dieu entre en débat avec Satan et qu'il permette à Satan d'aller visiter Job et que Job soit touché par le diable. Mais Job a fait le choix systématique d'appartenir à l'Éternel Dieu et de ne point choisir Satan. Et c'est ce jour, dans son cheminement, Job va comprendre que il y a une souffrance parmi les esprits qui n'ont plus de corps. Ces esprits entrent dans des rochers pour pouvoir manifester leur autorité. C'est pour ça, lorsque vous allez voir un féticheur, il va couper un arbre, il va faire ses incantations sur les feuilles de ce arbre, et l'esprit qu'il invoque va venir s'incarner dans ce médicament, il va te le donner. Et toi, tu vas penser que c'est quelque chose de simple, mais il y a un esprit qui vient, qui est invoqué, qui accompagne et qui fait l'action. Comme nous pouvons aujourd'hui invoquer le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu peut venir, on peut imposer la main à quelqu'un et la personne guérit au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donc faisons attention.
Lorsque la violence, la prostitution, la violence et la méchanceté s'est accrue, Dieu a mis le déluge. Ces corps, ces êtres humains ont été dépouillés, ils sont morts, mais l'esprit qui était en eux, qui faisait ces actions, ne sont pas morts. Et ce sont ces esprits qui errent maintenant, cherchant un corps à habiter. Et c'est là que l'idolâtrie va entrer en exil, pour que ces esprits soient invoqués pour pouvoir s'incarner dans un corps pour manifester la puissance des ténèbres. Et donc, c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Faisons attention. Vous qui êtes en train de renier la foi, sachez que ces choses doivent arriver. Mais ne vous trompez pas. Parce qu'il y a quelqu'un derrière tous ces actes. Il s'appelle Satan. C'est lui qui a lutté avec Dieu. Il veut se faire adorer. Il est entré dans l'assemblée. Il s'est mis sur le trône de Dieu. Il s'autoproclame celui qui est Dieu. Donc, sachez faire le choix. C'est ce qu'il était en train de dire aux gens de Thessalonique. Et je parle à cette assemblée ce matin, aux bien-aimés. Faites bien votre choix. Le choix d'appartenir à Jésus, c'est un sacrifice qu'il faut faire. En abandonnant la vieille nature, par la puissance du Saint-Esprit. Plus tu vas aimer l'Esprit de Dieu, plus l'Esprit de Dieu va prendre un nettoyage. Quand tu aimes une commune et que tu es élu le maire de la commune, tu dois mettre les structures en place pour que ta ville soit nettoyée, balayée. Cela, ça dépend de ta volonté. Et cela ne dépend pas du peuple. Ce sont les structures que tu mettras en place qui mettront la beauté de ta commune en exergue. Si tu négliges et que tu n'as pas d'action, tu n'as pas d'idée, tu n'es pas intelligent, ta commune sera sale. Si tu ne réagis pas face à l'insalubrité de ta commune, elle va croître et parmi toutes les communes, tu seras la commune rejetée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est quoi le choix? Comment vous avez fait votre choix? Vous l'avez opéré comment? Il voyait que les chrétiens étaient en train de balbutier. Les gens